Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Transition Personnelle. Transition personnelle, minimalisme, déconstruction et bonheur simple. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est le travail. Qu'est-ce que le travail ? Quelle valeur doit-on lui donner ? Quelle est la valeur actuelle dans la société ? Et comment considérer le travail en slow life ? Je te dis tout dans cette vidéo. Tout d'abord, quelle est la définition du mot travail ? Je vous avoue que j'étais très surprise en allant sur internet chercher la définition puisque je suis tombée sur une liste à rallonge du mot travail. Je savais qu'il y avait différentes façons ou en tout cas ce mot pouvait se rattacher à différentes façons de faire, différentes choses, que ce soit dans l'action, que ce soit dans la charge, etc. Je savais qu'il y avait beaucoup de façons de parler du travail, mais de là à trouver autant de définitions. Alors moi du coup j'ai décidé de relever les principales sur internet, je vais vous les dire, et ensuite on va passer au vif du sujet. Première définition, activité de l'homme appliquée à la production, la création, l'entretien de quelque chose. Travail manuel, intellectuel, etc. Autre définition, activité professionnelle régulière et rémunérée. Encore une autre, lieu d'exercice professionnel. Suivante, toute occupation, activité considérée comme une charge. Par exemple, cette chose me donne du travail. Encore une autre, technique de travail permettant de travailler une matière. Le travail du bois par exemple. Tu l'auras donc compris, le mot travail a de multiples sens. Et malheureusement, nous sommes dans une société où nous accordons énormément d'importance à un seul sens. Le travail doit automatiquement rimer avec CDI, emploi fixe, salaire, bonne place, que votre travail surtout soit utile à la société ou en tout cas important dans la société, plutôt que sa signification de base qui finalement est simplement travail manuel ou intellectuel pour obtenir un résultat finalement. Le travail c'est ça finalement, c'est mettre en action des choses, une tâche, pour obtenir un résultat. C'est d'ailleurs ce formatage de la société parce que je me suis amusée à poser cette question à de nombreuses personnes. Excusez-moi si vous regardez la vidéo, j'ai un peu fait exprès de lancer le sujet à mes proches, etc. La première chose qu'on me répondait quand je demandais à quoi associe-tu le travail, à l'argent. C'est la toute première chose qu'on me citait à chaque fois parce que travail égale argent. Alors que finalement, travailler, c'est beaucoup d'autres choses. Travailler, c'est y mettre une intention, c'est surtout avoir un résultat, peu importe ce que c'est. Mais malheureusement, l'argent est énormément prédominant sur le travail. Évidemment, le fait d'avoir ce rapport de statut, d'argent, etc. fait que dans notre société, eh bien, on se met une pression énorme. On a une pression énorme sur nos épaules en ce qui concerne justement le travail, notre emploi. Je ne souligne pas forcément le fait que ce ne soit pas forcément votre emploi, mais au contraire, le travail n'est même pas du tout que votre emploi. Mais c'est pour ça qu'actuellement, dans notre société, on a tendance à se mettre beaucoup de pression soi-même, à recevoir beaucoup de pression sur le travail qu'on va faire, le statut, quel travail on fait, etc. Dans tout ça, je tiens à souligner que tout ce qui se passe actuellement, le fait que les gens soient dans l'épuisement moral en allant au travail, n'aient plus goût au travail, et du coup, c'est ce qui mène au fait que les gens ne trouvent plus de but à ce qu'ils font. Ça les fait pas forcément vibrer, je dis pas ça pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont encore ces valeurs ancrées et qui tiennent à ce que leur travail vibre en même temps qu'eux, soit considéré autant que leur vie familiale, leur vie personnelle, etc. Malheureusement, voilà, on se retrouve avec des gens qui sont épuisés parce qu'ils n'ont plus envie de faire leur travail, tout simplement parce que ils considèrent qu'ils ont peut-être une bonne paye et que du coup, c'est plus important que le fait d'apprécier faire ce qu'on fait. Les gens aussi finissent par ne pas savoir, je pense même dès le départ, on nous conditionne un peu à ça, on a un peu du mal à savoir ce qu'on va faire parce qu'on nous dit il faut que tu trouves un travail qui va bien payer. Donc on a du mal un peu à savoir ce qu'on va faire dès le départ. Ensuite, lors de notre développement en tant qu'adulte, on est un peu perdu, on est tiraillé entre le fait d'avoir du bonheur à travailler et que ça nous fasse plaisir et également l'argent.
Donc on se retrouve un petit peu à ne pas savoir faire la part des choses. Alors soit on fait la part des choses et effectivement on repart du côté je travaille et en faisant quelque chose qui me fait extrêmement plaisir et qui m'apporte du bonheur au quotidien, soit effectivement on passe de l'autre côté. Alors parfois, encore une fois, il arrive qu'on puisse faire le duo, le combo. Attention, je ne suis pas là pour dire que l'argent c'est mal, l'argent fait beaucoup, l'argent, bien qu'on nous dise l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Voilà, si on peut associer les deux, je parle simplement du fait que parfois l'argent a tendance à fermer les portes au bonheur et au bien-être, et soit bien dans l'emploi, dans le travail qu'on fait. Je parle vraiment du travail professionnel, bien que voilà, il y ait différentes formes de travail, et que je précise également que travail, ce n'est pas que l'emploi. Vous pouvez travailler sans gagner d'argent. C'est un travail, et en plus de ça, c'est un travail fait avec le cœur, donc il vaut 1000 fois plus qu'un travail avec salaire. Autre point, je voulais parler du statut dans l'entreprise, voilà, le fait d'être haut placé, etc. C'est ce qui fait aussi que certaines dérives ont lieu. Vous avez voilà, des pressions, vous avez des gens qui se prennent aussi la pression, etc. Tout ça fait que l'inconfort règne, que les gens ne sont pas bien dans leur peau, pas bien dans leur travail. C'est vraiment un phénomène général. Que le travail, c'est avant tout une action qu'elle soit manuelle ou intellectuelle. Il faut dissocier ça au fait que le travail, c'est l'argent, c'est la reconnaissance, c'est le statut social. Non, il faut vraiment dissocier ça de votre tête, parce que sans ça, vous ne trouverez pas un travail qui va vous plaire, vous ne vous écouterez pas et vous ferez ça toujours pour briller, parce que l'ego a demandé ça, que la société veut aussi, et que vos parents, vos proches, etc. vous poussent à toujours mieux gagner votre vie. Alors c'est super, encore une fois, je ne critique pas le fait de gagner sa vie, d'avoir de l'argent finalement. C'est important, il en faut de l'argent, il en faut pour vivre, on ne peut pas vivre sans. Dans mon monde utopique, j'aimerais vivre sans argent. Malheureusement, pour le moment, c'est pas encore le cas, et dans cette société, c'est encore très 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 compliqué. De plus, en prenant conscience que le travail ne doit pas faire rapport à l'argent, vous aurez beaucoup plus de gratitude pour ce que vous recevez, pour ce que vous faites, beaucoup plus de bien-être et de reconnaissance pour ce que la vie vous apporte. Et peut-être que même sans attendre d'un gros salaire, mais juste en faisant avec amour ce que vous faites, en faisant votre travail, peu importe ce qu'il est, peu importe la tâche que c'est, avec amour, vous obtiendrez peut-être de l'abondance, et de l'abondance d'argent, de l'abondance de gratitude. Je pense que moins on est dans l'attente, plus on reçoit en fait. Et donc les choses, quand vous les faites avec le cœur, que vous les faites avec bienveillance, que vous les faites avec envie, en retour vous recevez énormément de cadeaux, je dirais, de l'univers, peu importe en quoi vous croyez. Moi je crois en l'univers, mais voilà, vous recevez beaucoup de choses de l'univers qui font que effectivement vous êtes épanoui, vous êtes bien dans vos baskets. Voilà, je pense qu'on est sur Terre pour justement ça, pour être bien avec nous-mêmes, pour être bien avec les autres, et juste pour être heureux en fait. Voilà, c'était mon point de vue sur le travail, comment je considère le travail, comment je pense qu'il faut considérer le travail pour être heureux et bien justement dans son travail, ou peu importe le travail que vous faites. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me donner votre point de vue en commentaire, me dire qu'est-ce que ça fait vibrer chez vous, qu'est-ce que ça vous renvoie, est-ce que vous vous êtes fait une remise en question, est-ce qu'un jour vous avez été peut-être confronté à ce jugement par rapport au travail, à ce que vous faites, à comment vous considérez le travail et comment la société vous considère. N'hésitez pas à me laisser en commentaire tout ça. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.